Bonjour, ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Madame Éliane Savoie, qui est une famille d'accueil pour des adultes qui ont une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre de l'autisme. Mais cette dame-là a aussi fondé un organisme pour aider les gens et les parents dont les enfants ont un trouble de langage qu'on appelle dysphasie. C'est un organisme qui s'appelle Tukatula SOS 10. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Madame Savoie, bonjour, ça va bien? Ça va bien, bonjour. Vous êtes une famille d'accueil pour des adultes qui ont des déficiences et puis du spectre de l'autisme. Vous avez combien de personnes chez vous, là? Présentement, j'ai cinq usagers. J'ai quatre hommes puis une femme. OK. Puis c'est des gens de quel âge environ, là? Ça va jouer entre 41 ans et 73 ans. Ah bon, jusqu'à 73 ans. Ouais. Puis en famille d'accueil, c'est pas un établissement, c'est vraiment chez vous. Les gens demeurent là, puis vous vous en occupez parce qu'ils ont des besoins spéciaux. Exactement. Oui, ils habitent à la maison. Je suis ressource de type familial. Ça veut dire ils font partie de notre famille. On intègre les personnes avec de la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme dans notre famille. Donc, on fait des activités avec eux, on les côtoie tous les jours. On vit avec eux. Parce qu'on connaît les familles d'accueil pour les enfants, mais là, vous, c'est avec des adultes qui ont des besoins spéciaux. Mais j'ai parlé avec Mme Micheline Deschamps hier, puis elle me disait, ça fait longtemps que Micheline s'occupe de personnes handicapées dans sa famille et autres, et elle me disait, je pense que c'est une des meilleures familles d'accueil que j'ai jamais vues en plus de 30 ans. C'est un compliment qu'elle vous fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes spécial comme famille d'accueil? Honnêtement, de dire que je suis spécial. Mon objectif là, avec ma clientèle ou avec mes usagers, c'est dans le fond de les inclure. Je fais beaucoup d'inclusion. Je les amène à faire beaucoup d'activités. On va régulièrement au restaurant. Je veux qu'ils fassent partie de la société. Je veux que les gens s'habituent à les voir. Mais mon objectif, là, quand je suis avec eux, c'est pas nécessairement de les parader. Je les inclus dans ma famille. On va au restaurant, on a du plaisir ensemble, on va se promener dans le Vieux-Saint-Jean, on va partout, puis où on fait du Zumba. Je les inclus dans plein d'activités familiales et même mes petits-enfants font des activités avec eux. On les inclut vraiment dans notre famille. Moi, c'est des gens qui font partie de ma famille. Et je trouve que le plus gros, honnêtement, ce que je remarque, c'est que souvent, parce qu'on n'est pas habitué, les gens ne sont pas habitués nécessairement de voir des personnes avec des limitations ou avec des défis spécifiques comme la déficience intellectuelle ou le spectre de l'autisme. Il peut y avoir des choses qui accrochent au niveau des yeux. Le visuel, c'est clair que souvent, on va voir une différence. Et en les amenant avec nous, les gens s'habituent à voir ces différences-là. Donc, ils deviennent moins dérangeants. C'est comme adapter l'œil. Les gens réagissent, ils apprennent à les voir. Ça fait partie de notre société. C'est vrai, j'ai travaillé un été à Saint-Hyacinthe pendant un groupe que c'était des gens déficients, des jeunes, là. Puis, je m'étais habitué. Puis après ça, je voyais j'en avais vu une fois à Magog, puis les gens se retournaient pour les regarder parce que les autres n'étaient pas habitués. Puis ce que vous dites, de les amener avec vous, ben, ça l'habitue les autres aussi. Mais c'est peut-être plus accepté, plus facile de nos jours qu'il y a 30 ans. Non? C'est vrai qu'il y a une différence, mais on voit aussi que c'est sûr que les gens, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est plus accepté, mais il y a quand même des réactions.
Et à quelque part, mon focus, c'est pas sur les réactions des gens, mais beaucoup plus sur comment j'interagis avec eux. Puis je trouve que ça fait réagir les gens à cause de la relation qu'on a avec eux. C'est ce que j'ai comme commentaire après. Parce que mon focus, là, mon objectif, c'est pas de me dire, oh my God, regardez, je me promène avec eux, blablabla. Mon objectif, c'est vraiment de vivre une relation avec eux. Je suis en relation avec ces personnes-là, avec mes usagers. Et puis, c'est ce que je me rends compte que les gens remarquent. Que pour moi, c'est ma gang, c'est mon monde. Je débarque avec ma vanne, j'ai une vanne, 12 places, on part, puis je vais même en chercher pour faire des activités. Je vais chercher 2, 3 autres usagers et on se promène et on débarque à des places. Moi, ils font partie de ma vie, ces gens-là. Donc, c'est les commentaires que je reçois après, c'est vraiment, c'est ce que les gens remarquent. Ils disent, My God, c'est donc le fun parce que tu parles comme si c'est ton monde, c'est ta gang. Ils sont pas à l'extérieur de moi, ils font partie de nous, de notre famille. Puis, je crois que c'est ce qui touche le plus les gens, mais c'est ce que j'entends comme commentaire. C'est ce que j'ai là. Ils font partie de votre grande famille. Exact. Puis, vous dites, vous avez une vanne, donc, avec 12 places. Est-ce que vous allez à l'extérieur de Saint-Jean, des fois? Oui. Dans le fond, moi, je suis famille d'accueil depuis janvier 2019. C'est quand même récent. La COVID a embarqué là-dedans en même temps, fait qu'on n'a pas eu le temps trop de bouger, mais mon objectif, c'est vraiment d'aller plus loin. Là, maintenant, il faut que je l'organise parce que c'est quand même beaucoup d'organisation. Et c'est de voir comment on peut mettre ça en place, puis pour pas trop non plus les déstabiliser. Tu sais, dans le fond, c'est de garder un peu leur routine, puis leur faire vivre des belles expériences. Là, oui, c'est quelque chose, c'est un projet qu'on aimerait faire, mais on ne l'a pas encore vécu à cause de tout ce qu'on a vécu finalement socialement, là, tout le monde. Mais là, vous dites depuis 2019, mais qu'est-ce qui vous a amené à devenir famille d'accueil pour des adultes? C'est un addon, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment bizarrement parce que moi, c'était pas nécessairement mon objectif de faire famille d'accueil. Je connaissais premièrement pas ça. J'avais jamais travaillé avec la clientèle, cette clientèle-là. Moi, j'ai une fille qui est dysphasique. On appelle ça aujourd'hui trouble développemental du langage. C'est un trouble neurologique. Suite à vivre avec ma fille, elle a 33 ans aujourd'hui. Elle, dans le fond, c'est un handicap qui ne paraît pas. On ne voit pas la différence chez ces gens-là. C'est juste qu'elle a plus de difficultés au niveau de l'expression. Elle va chercher ses mots, c'est plus difficile au niveau du langage parce qu'il est difficile de formuler ses phrases et de trouver les mots adéquats. Et en tout cas, ça touche beaucoup de sphères au niveau du le langage, mais pas juste ça. Oui. C'est ça qu'on appelle la dysphasie, vous dites là. C'est le mot scientifique pour dire quelqu'un qui a de la difficulté à trouver ses mots. À trouver les mots et c'est qu'au niveau du système de santé, c'est pas, mais en tout cas, c'est très récent. Ils ont trouvé. Ce qui est récent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches où il y a des recherches qui se font, mais c'est très récent les recherches concernant comment on peut accompagner ces personnes-là au niveau adulte. Souvent, on les accompagne au niveau enfant, mais c'est comme si que lorsqu'ils deviennent adultes, ce n'est plus une réalité pour eux. Donc, moi, suite à vivre avec ma fille, qui voulait un conjoint, qui veut des enfants, et que les services, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Ils sont comme laissés à eux-mêmes. C'est difficile pour eux d'aller en appartement, c'est difficile pour eux d'être autonomes parce que l'organisation dans le temps, pour eux, c'est difficile et de structurer. OK? Donc, ça prend un peu d'accompagnement, même rendu adulte, là, si je comprends bien. Oui, parce que c'est un trouble d'apprentissage. Donc, toutes les nouvelles choses qu'ils apprennent, c'est difficile pour eux. C'est un défi. Donc, dans l'apprentissage d'une nouvelle, d'aller en appartement, de faire leur routine, d'aller faire un travail. Au niveau du travail, c'est très difficile aussi pour eux de garder un travail parce qu'ils réussissent très mal à fonctionner dans un groupe parce qu'ils ne comprennent pas les non-dits. Pour eux, ils font pas des liens automatiques comme nous, on peut faire. Donc, il faut tout manuellement leur expliquer ou leur montrer des non-dits, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux lorsqu'ils travaillent, comment on fonctionne. Ils sont très bons travaillant, mais ils ne savent pas. Ils peuvent donner l'impression d'être lâches, de ne pas vouloir travailler parce qu'ils restent figés
devant une telle situation, devant tout le monde qui rush, là, les autres, ils ne savent pas par où commencer. Pour eux, ils ne voient pas les étapes. Fait que c'est difficile, donc c'est long. Excusez, allez-y. Oui, c'est comme s'il y avait besoin, des fois quand on travaille en usine, en fabrication, de plus en plus, on a des outils, des cahiers ou de plus en plus des tablettes qui expliquent comment fonctionner pour que tout le monde sache comment fonctionner la machine ou ces choses-là. Fait que ces personnes-là, donc, ils auraient besoin un peu de, pas un manuel, mais quelques trucs pour les aider à se situer puis à bien faire le travail. Exactement ça. C'est exactement, vous avez un bon... c'est une belle image que vous venez de nommer. Et suite à cette réalité-là, parce que souvent, on ne comprend pas, mais je parle autant pour le parent, on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. On nous dit qu'ils ont de la difficulté à lire, écrire, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Et lorsque j'ai pris conscience de cette réalité-là, et même Mylène, ma fille, excusez, je la nomme, mais elle s'appelle Mylène, elle a dit, « Maman, il n'y a rien qui existe pour nous et je voudrais qu'on fasse quelque chose pour nous, les adultes. » Là, elle avait 22 ans. Donc, j'ai parti l'organisme Tukatula SOS 10 et l'objectif de cet organisme-là, c'est vraiment d'accompagner où il y a des manques au niveau des services. Vous dites pas oui. Tukatula, SOS 10. Tukatula, c'est un mot portugais, vous m'aviez dit. Ça signifie quoi déjà, ce mot-là, en français? Là? Ça veut dire toi ici, toi là. Ça veut dire tout le monde. Ça peut, tu sais, les troubles d'apprentissage, les troubles 10, là, il peut en avoir partout. Fait que c'est partout. Puis quand vous dites SOS 10, 10 pour dysphasie ou 10, enfin, ces mots-là. Dyslexie. Dyslexie. Exactement. OK. C'est ça. Puis, vous savez, fait que là, vous avez comme projet, vous avez déjà commencé, mais vous aimeriez développer un genre de service pour les parents dont les enfants sont plus des ados, là, sont rendus des adultes, pour pouvoir les aider à faire cheminer leurs enfants. C'est ça qui est votre projet, là. Exactement. C'est parce que les parents, ce qu'on réalise, c'est que l'enfant adulte, l'adulte, c'est même pas l'enfant, lorsqu'il devient adulte, c'est le parent qui compte tous les besoins. Ma fille, là, je lui donne, je l'accompagne, mais elle veut pas que ce soit moi qui soit là. Mais honnêtement, si moi, je ne l'accompagne pas ou je ne l'aide pas dans sa structure, dans son organisation, il n'y a personne qui va le faire. Donc, Puis pour elle, ça la frustre. Elle est fâchée après moi parce qu'elle dit, je ne veux pas que ça soit maman. Puis je peux comprendre. Donc, l'objectif, là, c'est de trouver qu'on soit un groupe, soit de parents, parce qu'honnêtement, c'est pas une question que j'ai un diplôme ou j'ai un bac universitaire. J'ai pas étudié dans ce domaine-là du tout. C'est suite à la réalité de ma fille, puisque j'ai à faire pour l'accompagner. C'est d'être capable de s'entraider pour libérer le parent et que l'adulte se sente bien aussi. Parce que eux, c'est confrontant. Leur intelligence, elle est normale, là. Pour eux, c'est très important. Oui. Et c'est ça que moi j'ai vu sur les pistes de course, parce que je fais un petit peu de course automobile, là. Il y a 3 ans, avant la pandémie, un garçon autiste qui compétitionnait dans le circuit Nissan Micra. C'est un jeune homme d'Ontario. Il était bon en karting, là. Puis l'an passé, j'ai vu une jeune fille, Marie-Soleil Labelle, qui elle aussi fait de la course. C'est une fille d'Ottawa. Et puis, dans la même catégorie, on avait coursé un petit peu ensemble. Mais cette fille-là, tu sais, vous dites, il ne manque pas d'intelligence, mais ils ont des difficultés à s'adapter. Mais cette fille-là vient de commencer à l'université. Alors, je dis ça pour donner l'exemple de jeunes qui ont ces problèmes-là, mais qui réussissent des belles choses dans ce qu'ils aiment, dans le sport, mais qui peuvent aussi réussir à l'école. Ouais. C'est ça. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils réussissent à avoir des diplômes. Mais ils ont le même défi lorsqu'ils veulent. On ne leur montre pas, dans le fond, ils apprennent à étudier, puis apprennent à avoir des diplômes. Mais beaucoup d'adultes avec plein de diplômes, j'en connais un qui est travailleur social. Et ça a été problématique de se trouver une job. Parce que sur le terrain du travail, au niveau sur le marché du travail, les conventions, comment on fonctionne, comment on discute, qu'est-ce qu'on voit, c'est problématique. Au niveau de l'autonomie, c'est problématique. Donc, malgré, on focus beaucoup sur l'éducation, et c'est correct,
Mais on oublie la partie autonomie. On oublie la routine du lever, la routine de OK, notre budget, le côté. On le connaît, nous autres, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'il y a comme défi? Oui. Mais pour eux, ça ne Oui. vient pas automatique, là. C'est OK. là que c'est problématique. Écoutez, Madame Savoie, je suis content d'apprendre tout ça, parce que même si j'ai travaillé dans les organismes communautaires longtemps, à mesure que je fais des entrevues, j'en apprends. Puis je suis content de voir que vous développez des choses. Puis s'il y a des parents, des fois, qui voudraient vous appeler pour essayer apprendre des choses ou de travailler avec d'autres parents pour améliorer tout ça, parce que là, il n'y a pas d'établissement de santé qui peut vous aider beaucoup, là. Fait que dans le fond, vous pouvez vous entraider vous-même, puis vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de recherche dans ce domaine-là. Donc, vous êtes un peu des pionnières là, pour faire avancer ce domaine-là. Exact. Puis aussi, au niveau de la santé, ce qui cause, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore là aujourd'hui, mais la dysphasie, le trouble de langage, est inclus comme déficience physique. Mais déficience physique, ce n'est pas une déficience physique. Ça se trouve, il devrait être inclus. Je parle au niveau du programme CLSC, là, il devrait l'inclure avec les troubles neurologiques comme la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Mais eux, ils ont mis ça dans déficience physique, ce qui fait que c'est pas justifiable. C'est difficile à débattre un accompagnement. C'est clair que ma fille, si tu lui parles, elle sait parler, là. Elle est capable de communiquer, là, clairement. Donc, c'est pas la physique, la capacité d'ouvrir sa bouche et de nommer des choses. C'est beaucoup plus au niveau neurologique. C'est ce qui crée, j'ai l'impression, c'est ce qui bloque un peu les services. Puis, c'est ça. Fait que dernièrement, elle a passé à l'entrevue Rire sans tabou. C'était en février que l'émission a passé. Il y avait des personnes avec du spectre autistique. Il y avait des personnes avec du syndrome Gilles de la Tourette. Puis Mylène, elle représentait les troubles du langage. Donc, elle a expliqué sa réalité. Puis je trouvais que c'est important. Plus on en parle, plus on démontre les défis que ces personnes-là vivent, plus on va être capable de mieux les accompagner. Oui. Puis peut-être faire changer la petite case là, au CLSC. Là. Oui, ça serait quoi. Écoutez, Madame Savoie, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue. On a appris beaucoup de choses. Puis avant de conclure, avez-vous une invitation à faire aux gens, un petit message? Ben, à quelque part, moi, j'invite les gens à être peut-être plus. Vous voyez, quand je travaille avec des personnes avec de la déficience intellectuelle, avec du spectre de l'autisme, mais aussi avec les troubles neurologiques. C'est peut-être avant les. Tu sais, on a tendance à regarder, avoir apporté beaucoup de jugements souvent quand les gens sont différents ou quand ils se comportent différemment. Peut-être d'aider, de dépasser le jugement qu'on peut avoir en premier lorsqu'on regarde quelqu'un qui agit différemment. C'est d'être capable d'aller voir plus loin que la première image ou le premier réflexe qu'on a. Puis je trouve que ça peut faire toute une différence. Ne pas craindre de dire bonjour, tout simplement. Oui, et s'il agit différemment, ça ne veut pas dire qu'il ne veut rien savoir ou qu'il est bête ou qu'il est lâche ou d'avoir plein de préjugés souvent à ce niveau. OK. Il faut apprendre à se connaître. Bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Et bravo pour ce que vous faites, puis bravo pour toute votre famille, votre mari aussi qui vous aide dans tout ça. Alors, bon succès. Merci, puis merci pour l'invitation. C'est super apprécié. Merci. C'est plaisir. Bye-bye. Mesdames, messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé, faites des petits j'aime sur Facebook et puis partagez. Puis si vous avez d'autres sujets, ça c'est un sujet qu'une personne m'a suggéré, alors écrivez-nous à Studio Saint-Jean, à production à commercial Studio Saint-Jean.tv et puis soumettez-nous des idées, puis on pourra faire des belles entrevues comme celle-là. Merci, à la prochaine. Merci, bye bye.